En fin de compte, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est une manipulation, je dirais même une intoxication au sens propre du terme, et la cible est le docteur Rouillé. Et d'ailleurs, le docteur Rouillé l'a très bien pris ainsi. Il s'en est ému, ça correspond à l'époque où il a pris la direction de Vega, et il doit assurer sa subsistance. Il a auprès de lui une personne aussi qui est invalide, il doit subvenir à ses besoins, et quand il a fait ce choix, il fallait évidemment qu'il y ait un certain rapport, ça on le comprend très bien. Donc il pense qu'on vise ses affaires. Il avait cette formule, il dit « mais moi je suis indépendant de tout groupe constitué », je dis bien constitué, et je suis indépendant de l'Église catholique comme du Grand Orient, disait-il. Il l'a même écrit. Et là, visiblement, on voulait l'impliquer, voulait-on nuire à son commerce. En tout cas, ça, il est certain que c'est la cible. Et ça va perdurer. Chaque fois qu'on parle du docteur Rouillé, y compris une époque récente, d'ailleurs j'en ai discuté avec les auteurs, on parle du pharmacien satanisant. Je dois dire aussi que René Guénon, à travers sa correspondance, comme il dénonçait le docteur Rouillé, qui était son éditeur, a vu en lui un homme de la contre-initiation, un sataniste. Et cette étiquette lui a collé à la peau, mais pratiquement pour toutes les années postérieures. Et le docteur Rouillé est réduit à cela, et je dirais comme pour Ambert Amblin, il s'agit quand même bien d'autre chose. Mais visiblement, c'était la cible. Ce qu'on constate également, c'est que le docteur Rouillé en veut énormément à Jules Boucher et à Robert Amblin, en les considérant quelque part comme responsables du bruit qui est fait, probablement par leurs imprudences. Je crois que le docteur Rouillé aurait une formule. Il serait adressé à Jules Boucher en lui disant « Des comme vous deux, j'en ai quand même rarement vu. Hein. » Il avait perdu son calme légendaire et sa réserve légendaire.